Alors, comme j'ai dit, on termine notre série aujourd'hui de l'Évangile dès la Genèse. On a fait les chapitres 1 jusqu'au chapitre 12. Alors, ce chapitre 12, marque un point tournant dans le livre entier. Donc, on va pas prendre le temps de voir tout le livre. C'est 50 chapitres quand même. Il faudrait beaucoup de temps pour faire ça. Et je n'ai pas encore peut-être le courage d'aborder tout le livre en un seul coup. Mais on peut savoir que ce chapitre-là, c'est le point pivot du livre. Et c'est disparu. Voilà. C'est le point pivot du livre. C'est dans ce chapitre qu'on rencontre Abraham, à qui Dieu fait la promesse d'établir une grande nation, une nation d'où sera issu des milliers d'années plus tard, Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Alors, c'est pas rien. C'est pas une petite chose qui se passe dans ce chapitre. Et il y a beaucoup qu'on pourrait traiter. En essayant de nous projeter un petit peu sur ce qui va venir, on pourrait choisir de parler du choix souverain dans ce chapitre d'Abraham, parmi tous les gens du monde, le fait que Dieu l'a choisi, lui, parmi tous les gens du monde. On pourrait essayer de nous projeter un petit peu pour parler de l'alliance que Dieu confirme avec Abraham, l'alliance qu'il a suggérée ici dans ce chapitre et qui confirme au chapitre 15. On pourrait parler de l'image du sacrifice interrompu du fils d'Abraham au chapitre 22 et comment Dieu pourvoit plus tard un autre agneau parfait et ainsi de suite. Mais il y a une expression en anglais et j'imagine qu'il y a un équivalent en français, mais j'ai oublié de demander à Lohan. L'expression c'est « Do not miss the forest for the trees ». On ne veut pas rater la forêt parce qu'on regarde de trop près les arbres. Il y a des choses un peu plus grandes, un peu plus vastes, pas un peu, beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes, que Dieu nous explique dans ce chapitre que simplement les éléments qu'on voit au début. On parle toujours du début de ce chapitre. Et on oublie ce qui vient après. Mais ce qui vient après nous indique quelque chose d'encore plus grand que simplement la promesse à un homme ou la foi d'un homme. Alors plutôt que de nous projeter dans ce qui va venir, j'aimerais simplement regarder un aspect particulier de ce récit parce qu'il peut nous servir comme une sorte de conclusion ou de résumé au chapitre qu'on a vu jusqu'ici. On voit les mêmes éléments à l'œuvre ici qu'on a vu depuis le début du livre. Alors sachez qu'il y a beaucoup qu'on ne pourra pas voir ce matin. Il y a beaucoup de choses que ce texte nous enseigne, mais on ne va pas regarder en détail aujourd'hui toutes ces choses-là. On les regardera peut-être un peu plus de détail dans la réunion de communauté cette semaine. Alors commençons juste par le récit. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors avant d'aller plus loin, on a besoin de le savoir. Qui est ce type, Abraham? Qui est-il? Vous vous souvenez des fils de Noé qu'on a vus il y a quelques semaines? Après avoir quitté l'arche, les 3 fils de Noé ont eu des enfants. D'accord? Ils ont eu des enfants à eux 3. Un de ces fils s'appelait Sem. C'était un des fils que Noé a béni après cet épisode un peu embarrassant de l'ivrognerie, de nudité dans sa tente. Bref. Si vous voulez savoir ce que je dis, vous pouvez aller un peu plus vers l'avant. Alors au chapitre 11, au verset 10, on a la lignée de Sem. On a toute sa descendance qui vient après. Et cette généalogie suit le même plan du début à la fin. Il dit, à l'âge de tel et tel nombre d'années, un tel eut pour fils un tel vécut tel et tel an après la naissance d'un tel, et il eut des fils et des filles également. Alors clairement, tout le monde n'est pas mentionné dans cette généalogie, mais à la fin, le plan est interrompu. Il ne dit pas la même chose à la fin. Au verset 26 du chapitre 11, il dit « Térak était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. » Alors pas beaucoup est dit sur la famille de Térak, le père d'Abraham. Ils ont vécu dans le pays dur. Son fils Abraham avait une femme, Sarai, qui était stérile, on voit à la fin. Ils ont quitté Ur pour aller à Charan et ils s'y sont installés. Mais quelque chose est mentionné dans le livre de Josué qui est, je crois, signifiant. Dans Josué chapitre 24, au verset 2, nous voyons Josué qui parle au peuple d'Israël, aux descendants d'Abraham. Donc les descendants d'Abraham qui allaient venir des centaines d'années plus tard, Josué leur parle de leurs ancêtres.
Josué 24, verset 2, Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Servaient d'autres dieux. Alors le père d'Abraham, Josué nous enseigne, était idolâtre. Il servait d'autres dieux. Il ne servait pas le Dieu de Noé, le Dieu créateur. Ce qui voulait dire très probablement que que Abraham aussi, avant l'appel de Dieu, était idolâtre. À l'époque, les gens héritaient des croyances de leur père. Donc il est tout à fait raisonnable d'imaginer qu'avant l'appel de Dieu, Abraham était aussi idolâtre, qui servait les mêmes dieux que son père. Sa famille n'était pas fidèle au Dieu créateur de Noé, il servait d'autres dieux. Mais malgré cela, un jour, Dieu décide de faire quelque chose d'incroyable. Alors retournez au chapitre 12, au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il fait à Abraham une promesse et il donne à Abraham un ordre. Il dit, pars, allez-vous-en. Et il promet de faire de lui une grande nation. Alors il y a deux grands sauts de foi qu'Abraham doit faire ici avec l'information qui lui est donnée par Dieu. D'abord, Dieu ne lui dit pas tout de suite où il va. Il dit, quitte ton pays. Mais je te dirai plus tard où tu vas aller. Alors il a peut-être dit bientôt après, donc pas très longtemps, il a peut-être indiqué le chemin, mais au moins quand il donne l'appel, il ne dit pas où il veut qu'il aille. Il ne dit pas va à tel endroit parce que ce sera tellement meilleur que là où tu es. Non. Il dit simplement quitte ton pays et va où je te dirai. Futur. Alors vous pouvez imaginer suivre un tel ordre avec aucune idée de ce que vous allez trouver quand vous arrivez à destination, avec aucune idée de quelle est la destination. Alors, vous pourriez vous trouver, on était à Genève cette semaine, vous pourriez vous trouver dans une ville géniale et richissime. On était impressionnés par la rue. En fait, il n'y a aucune bagnole moche dans cette ville, aucun bâtiment moche à Genève. Tout était merveilleux et c'était super beau. Les gens étaient tous, au moins dans la ville, on avait l'impression que tout le monde était bien aisé. Alors, on pourrait se trouver à Genève. Mais on pourrait aussi se trouver à, je ne sais pas, Neuilly-sur-Seine. Je ne sais pas si Neuilly-sur-Seine est vraiment aussi moche que ça, mais voilà, c'est la première ville qui est passée en tête, qui n'était pas. On pourrait se trouver à Vernon, là où moi et Loan a vécu avant, et il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans cette ville. C'est joli, mais il n'y a rien. Bref. Voilà le premier saut de foi. Il ne sait pas où il va, mais Dieu lui dit d'aller quand même. Et voici le deuxième. Il dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation. Mais l'auteur nous a déjà dit, juste quelques versets avant dans le chapitre 11, que la femme d'Abraham, Sarai, est stérile. Comment Dieu ferait de lui une grande nation s'il ne peut pas avoir des enfants avec sa femme? Comment ce sera possible s'ils sont incapables d'avoir des enfants ensemble? Dieu n'explique rien de ce qu'il dit. J'aime bien ça. Il ne dit pas « je ferai un miracle pour faire que ta femme puisse enfanter un jour ». Il ne dit pas ça. Il n'explique absolument rien. Il dit juste « va dans le pays, je te montrerai, je ferai de toi une grande nation ». Alors si moi j'étais Abraham, j'aurais un peu de mal à le croire. Mais qu'est-ce que fait Abraham? Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot, donc son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et a dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. »
Donc ce n'est pas avant leur arrivée à Canaan que Dieu explique à Abraham pourquoi il amène là. Parce que c'est dans ce pays, et c'est ce pays que je donnerai à tes descendants. C'est descendants théoriques encore. Peut-être possible, futur. Bref, deuxième moitié du verset 7. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest d'Aï, à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et il fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continuait par étapes en direction du Negev. Alors ça commence bien. On est d'accord? Ça commence plutôt bien. Dieu l'appelle à un pays inconnu, il promet de faire de lui une grande nation et Abraham dit « Ok, d'accord. » Si on lit ce texte pour la première fois, si on n'a jamais lu, on n'a aucune idée de ce qui vient après, si on lit ce texte pour la première fois, qu'est-ce qu'on est tenté d'imaginer? On aurait tendance à penser que Dieu a choisi absolument l'homme qu'il fallait. Que Dieu, ça c'est le type d'homme que je veux être. Quand Dieu m'appelle à faire quelque chose, même si je n'ai aucune idée de là où il m'appelle, j'ai envie d'être le type de personne qui ira. Dieu sait très bien, on dirait, il sait très bien choisir ceux qu'il va utiliser. Il sait fouiller dans une pile de CV pour trouver exactement l'homme qu'il faut pour ce travail-là. C'est ce qu'on pense et c'est ce que nous serions tentés de continuer à penser si ce n'était pour ce qui vient après. Alors, nous parlons toujours de la foi d'Abraham quand il est parti de chez lui. Et c'est vrai que c'est une foi qui n'est pas négligeable, qui est légitime et qui est louable. L'auteur y arrivera au chapitre 15 et l'auteur de la lettre aux Hébreux y arrivera bien plus tard encore. Donc, c'est pas rien. C'est un élément qui est important et qu'on va regarder ensemble dans nos réunions de communauté cette semaine. Mais j'en parle pas à ce moment aujourd'hui à cause de ce qui suit. Au verset 10, on voit qu'il y a une famine dans le pays de Canaan. Alors Abraham va en Égypte avec sa femme pour y rester et pour survivre à la famine. Et au verset 11, Abraham fait quelque chose de dégoûtant. De dégoûtant. Verset 11. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Alors, en lisant cela, on ne voit pas peut-être la gravité de ce qu'il dit, mais on le voit par la suite. Verset 14, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Donc plus tard au verset 19, on voit que ça veut dire que le Pharaon a pris Sarai pour sa femme. Les femmes n'avaient quasiment aucun droit à l'époque. Les hommes pouvaient faire d'elle ce qu'ils voulaient, surtout si c'était le roi du pays. À son entrée en Égypte, Abraham était face à deux options possibles. Soit il pouvait dire la vérité et probablement se faire tuer. Soit il pouvait mentir et dire que Sarai était sa sœur et survivre. Mais dans le deuxième cas, on penserait peut-être que le deuxième cas c'est le plus logique. Juste pour des raisons pratiques, on va faire ça. On comprend pourquoi il le fait. Mais dans le deuxième cas, et il le sait bien, rien n'empêchera quelqu'un d'autre de la prendre, de la violer, de faire d'elle sa propre femme. Les femmes, comme j'ai dit, n'avaient quasiment aucun droit à l'époque. C'était tout à fait normal si quelqu'un voit une belle femme, surtout le roi du pays, qui dise « j'ai envie d'elle et je la prends pour la mienne ». Abraham savait très bien ce que ce mensonge voudrait dire pour Sarai. Alors il savait ce qui se passerait peut-être s'il disait la vérité. Il y aurait eu des précautions peut-être à prendre dans ce cas de figure, mais il savait ce que ce mensonge voudrait dire pour sa femme et il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Est-ce qu'on est tous d'accord que c'est un échec marital phénoménal? J'espère que si vous êtes mariés ici aujourd'hui, qu'aucun de vous, les hommes, n'ait jamais fait quelque chose de cette ampleur, quelque chose d'aussi abominable envers vos femmes que lui il fait. Chérie, dis que tu es ma sœur.
mais quelqu'un voudra me prendre comme sa femme s'il pense que je ne suis pas déjà marié. T'inquiète pas, moi je survivrai. Est-ce que tu m'aimes? Allez chérie, sacrifie-toi un peu pour moi. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est un comportement lamentable. Et ça ne dure pas longtemps. Alors qu'Abraham, il s'enrichit bien dans le pays, on voit, on l'a lu, le pharaon traite bien Abraham à cause de Sarai, qui pense être son frère ou sa sœur. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes et ainsi de suite. Donc Abraham s'enrichit alors que Sarai est femme d'un homme qu'elle n'aime pas, qui n'est pas vraiment son mari dans sa maison. Mais ça ne dure pas longtemps. Dieu envoie des fléaux dans la maison du pharaon parce qu'il a pris Sarai pour sa femme. Alors, on pourrait imaginer que ce n'est pas tout à fait juste. Pharaon ne savait pas ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait à l'époque, c'était tout à fait normal. Mais Dieu a fait cela pour protéger Abraham, celui qu'il a choisi. Il a choisi d'accomplir son plan à travers cet homme-là. Et il savait que si Dieu n'était pas intervenu, le pharaon, fou de rage après avoir appris le mensonge, aurait tué Abraham. Mais Dieu ne le permet pas. Alors il voit Abraham, il a tout à fait raison d'ailleurs, pour lui dire que ça ne va pas. Ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Verset 18, le pharaon appela Abraham et dit: « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ?» Alors la réponse, Abraham, on ne voit pas la réponse d'Abraham ici, mais la réponse, c'était parce que c'est un lâche. C'est un lâche, tout simplement. C'est un lâche, c'est un menteur, c'est un mari épouvantable à sa femme. Voilà pourquoi. Si un homme essaie de faire cela aujourd'hui, on l'appellerait un mari abusif. Et c'est tout. Le pharaon retourne Sarai à Abraham et il dit: « Allez-vous-en. » Comme Dieu avait marqué sa maison de fléau juste à cause de ça, il imaginait ce que Dieu aurait fait s'il avait tué Abraham comme il le voulait. Il dit à ses hommes de ne pas les toucher et il rentre chez eux. Alors, si on retourne au début, au verset 1 jusqu'au verset 9, en sachant quel type d'homme est Abraham, le type d'homme qui ferait ce qu'il fait dans les versets 10 à 20, est-ce que c'est même un petit peu logique? Ce que Dieu fait en appelant cet homme-là à accomplir son plan, à donner cette promesse que je ferai de toi une grande nation, moi personnellement, je trouve ça tout à fait illogique. Ça n'a aucun sens pour moi. De cet homme, Abraham, Dieu fera grandir le peuple d'Israël, de qui Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et le Messie lui-même sera issu. Autrement dit, pour œuvrer ses plans de rédemption, Dieu choisit de se servir d'un idolâtre, un lâche, un menteur et un des pires maris qu'on pourrait imaginer. Abraham est souvent décrit sous une lumière glorieuse à cause de sa foi. Et dans sa grâce, on voit par la suite que Dieu transforme cet homme pour avoir une foi qui est véritablement louable. Mais au début, par ses actions, il se manifeste comme un homme profondément corrompu. Profondément corrompu. Alors, voici la question que j'aimerais poser avec le reste de notre temps aujourd'hui. La question que ce texte, je crois, nous pousse à poser, parce que ces deux récits ne sont pas là, l'un à côté de l'autre par accident. Quand on voit des choses qui s'enchaînent dans la Bible, on doit se poser la question: pourquoi est-ce que ce récit est dans la Bible et pourquoi est-ce que ce récit est ici, dans la Bible? Je ne pense pas que le but de ce texte est de nous faire regarder à la foi merveilleuse d'Abraham, du moins pas encore, parce qu'il nous donne l'épisode de l'échec horrible d'Abraham juste après. Il y a de la foi, oui, mais il y a aussi tout de suite après des profondeurs de dépravation qui sont surprenantes. Alors je ne pense pas que la foi d'Abraham soit le focus central dans ce chapitre. Je pense que le texte nous pousse plutôt à considérer Dieu. Comment Dieu agit, le choix que Dieu fait, parce qu'on a déjà posé la question: pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? Avec un homme qui ferait une telle chose, pourquoi est-ce qu'il lui ferait une si grande promesse? Je pense que l'auteur nous pousse ici à examiner Dieu et en faisant ainsi,
à contempler sa gloire, même si elle est difficile à comprendre. Je pense que c'est vers là que l'auteur veut nous amener. Et ça ne s'applique pas uniquement à ce passage, mais il s'applique également à tout Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 12. Et puis après, tout le récit biblique par la suite. La question que je vais poser et à laquelle j'aimerais répondre à partir de ce texte s'applique tout au long du récit biblique. Alors voici la question. Qu'est-ce que ce récit nous dit sur Dieu? Pas sur Abraham, mais sur Dieu. Comment sa gloire peut-elle se voir dans ses actions limite incompréhensibles ici? Et je pense que la réponse à ces questions peut se résumer en 2 mots que j'expliquerai par la suite. La majesté et la condescension. Alors d'abord, majesté. Je dis majesté parce que lorsqu'on parle de la majesté de Dieu, on parle de sa grandeur et de sa splendeur révélée au moins en partie par sa puissance et son autorité. Donc quand on dit la majesté de Dieu dans les psaumes, par exemple, on loue beaucoup la majesté de Dieu dans les psaumes, on parle de sa grandeur et sa splendeur qui sont révélées par la puissance qu'il manifeste et par l'autorité qu'il a. Alors regardez d'abord à l'ordre que Dieu donne à Abraham. Verset 1 encore. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Comment pourrait-il donner un ordre tellement osé? Prends tes affaires et va. Prends ta famille, mais je ne dis pas où tu vas tout de suite. Cet ordre n'a pas de sens si Dieu n'a pas l'autorité de le donner. Pour Abraham, au début, c'est un Dieu parmi d'autres dieux. Sa famille louait d'autres dieux. Alors quand il reçoit l'appel de Dieu, peut-être, ça c'est jamais arrivé. Les dieux de mon père n'ont jamais parlé en personne comme ça, donc c'était peut-être impressionnant. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il aurait suivi tout de suite un de ces autres dieux. Lorsque Dieu parle à Abraham, clairement, il y a une autorité qui est là que les autres dieux n'ont pas. Son autorité est aussi présente par le fait qu'Abraham commence à invoquer son nom au verset 8. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest d'Aï, à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et il fit appel au nom de l'Éternel. Appeler au nom de l'Éternel, faire appel à son nom, était un acte de louange qui montrait la dépendance de Dieu. Qui montrait que la personne qui le faisait était conscient qu'il avait besoin de Dieu. Quand on invoque, quand on fait appel au nom de Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il a l'autorité et qu'il a la puissance de nous accorder ce qu'on lui demande. On voit la majesté de Dieu également dans la promesse qu'il fait à Abraham. Verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. » Abraham était un vieil homme. L'auteur de la lettre aux Hébreux, j'aime tellement la manière dont il dit, au verset 11 de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 12, il dit qu'Abraham était tellement vieux qu'il était déjà marqué par la mort. C'est vieux quand même. Je ne sais pas pour vous, mais si je veux que quelqu'un fasse un long voyage pour faire une tâche un peu chargée, je ne demanderai pas à un homme qu'on regarderait et dont on dirait, lui, il est déjà marqué par la mort. C'est pas cet homme-là que je demanderais. Je demanderais peut-être autre chose, mais pas quelque chose dont j'aurais peur qu'il meure en route. Si je voulais faire de quelqu'un une grande nation, je ne me servirais pas de cet homme-là. D'abord parce que l'idée de lui et son épouse très âgée et super enceinte, c'est un peu drôle, mais aussi parce qu'après, ils devront élever cet enfant. Moi, j'ai un gamin de 4 ans et j'ai à peine assez d'énergie pour courir après lui. Donc si j'étais tellement vieux que j'étais déjà marqué par la mort, je ne sais pas comment ils auraient pu tenir le coup avec un gamin. Ils ont fait, mais c'est incroyable. Non seulement, mais c'est exactement ce que Dieu fait. Il fait une promesse incompréhensible à cet homme et à sa femme, tous les deux très âgés. Il lui fait une promesse ridicule et il fait cette promesse ridicule
Parce qu'il est assez puissant pour l'accomplir. Tout simplement, il peut le faire. Il peut faire de cet homme extrêmement âgé, de cette femme extrêmement âgée, un père et une mère d'un petit enfant, d'où viendra une grande nation. Il est capable d'accomplir sa promesse à Abraham de bénir à travers lui toutes les familles de la terre. C'est quand même une promesse qui est incroyable vu la situation. Seulement quelqu'un qui est infiniment puissant peut faire une telle promesse. Et on voit cette puissance. En fait, il donne la promesse, mais il ne manifeste pas sa puissance au moment de l'appel d'Abraham, mais il le fait au moment du jugement sur la maison du Pharaon. Verset 17. L'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors, Dieu n'a pas encore fait de miracle dans la vie d'Abraham. Sarai n'a pas encore eu son bébé. Mais il montre déjà sa puissance pour faire des choses surnaturelles en jugeant la maison du Pharaon à cause d'eux. Le jugement de Dieu fait peur au Pharaon pour que lorsqu'il apprenne ce que Abraham a fait, plutôt que de le tuer, il le laisse partir. Ainsi, Dieu préserve celui qu'il a choisi. Dieu est capable de dire à l'homme le plus puissant de l'humanité à l'époque, ces deux-là, tu les laisses tranquilles. Et il est capable de s'assurer absolument que le Pharaon fasse ce qu'il veut. La majesté de Dieu est évidente partout dans ce chapitre, dans sa puissance et dans son autorité d'ordonner ce qu'il veut et d'accomplir sa promesse. Ce qui nous amène au deuxième mot, la condescension de Dieu. Alors ce mot devra probablement être défini. C'est un mot théologique qui ne s'utilise plus, au moins de la manière comme nous on utilise aujourd'hui. Mais c'est un mot qui a été souvent employé par les puritains il y a des centaines d'années de cela. Alors j'ai longuement hésité. On a eu une discussion hier avec Loane alors qu'elle lisait le message. On a eu une longue discussion sur le mot vraiment approprié. Il n'y avait vraiment aucun mot en usage actuel en français qui ferait l'affaire. Et j'avais pas trop envie de l'utiliser à cause de la connotation un peu négative qu'on a des mots qui ont la même racine. Alors, mon chef me parle toujours d'un ton condescendant. C'est pas la même chose, d'accord? Quand on parle dans la théologie de la condescension de Dieu, on veut dire sa sagesse et son choix d'accomplir sa volonté infiniment grande en se servant des moyens finis et faibles. La condescension de Dieu veut dire sa sagesse et son choix d'accomplir sa volonté infiniment grande en se servant des moyens finis et faibles. Pensez au plan de rédemption de Dieu sur la grande échelle. Le plan de Dieu pour montrer sa beauté dans la création, de racheter le monde déchu après que le péché y est entré, de sauver les hommes et les femmes qui se sont rebellés contre lui, c'est un plan glorieux et infiniment massif. Il n'y a personne dans ce monde qui peut imaginer l'ampleur de son plan. Et son désir, c'est que le monde voie sa gloire dans l'immensité de ce plan-là. Alors, si tu étais Dieu, comment est-ce que tu ferais ça? Comment est-ce que tu manifesterais ta gloire par ce plan infiniment immense? Comment t'y prendrais-tu pour exécuter et pour terminer ce plan gigantesque? Si tu voulais montrer par exemple de la force, de qui servirais-tu? Des gens forts. Si tu voulais montrer de la sainteté, de qui servirais-tu? Des gens qui sont saints. Pensez à Abraham en Égypte. Lui et le Pharaon sont tous les deux des hommes pécheurs, mais le Pharaon est clairement le plus puissant d'entre les deux. Ne serait-il pas naturel d'imaginer que le Pharaon serait le candidat le plus probable entre ces deux-là pour montrer la gloire de Dieu au monde? Mais ce n'est pas ce que fait Dieu. Dieu se sert d'un homme qui est faible, qui est lâche, qui est pécheur, pour mettre son plan en mouvement. Dieu n'a pas besoin de faire un grand show. Il choisit un homme et un homme très imparfait. Et par cet homme, il met l'humanité sur le chemin qui mènerait à la croix. Et sa gloire brille d'autant plus fortement par le fait qu'il n'a pas besoin d'un homme fort pour la montrer.
qu'il puisse accomplir toute sa volonté avec un tel pécheur, fait que sa majesté brille encore plus fortement. Dans Genèse 12, on voit la majesté de Dieu dans son appel d'autorité à Abraham, dans sa puissance pour accomplir ses promesses à Abraham, et nous voyons sa condescension dans son désir de se servir de cet homme extrêmement faible et imparfait pour accomplir sa volonté. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du récit. C'est la manière dont Dieu agit tout au long de la Bible. On voit dans toute l'histoire biblique des actes impressionnants et puissants qui sont accomplis par des personnes extrêmement faibles et pas du tout impressionnantes. Et il n'est pas difficile de voir pourquoi Dieu choisit de faire les choses ainsi. Il choisit de faire les choses ainsi pour nous préparer pour Jésus, en qui nous voyons la conjonction ultime de majesté et de condescension. Dieu a manifesté une gloire bien particulière en Jésus-Christ, car c'est en Jésus que sa majesté et sa condescension ont trouvé leur expression ultime. Ce qui nous amène à notre troisième point, la majesté et la condescension en Christ. Quelques milliers d'années plus tard, les Juifs attendent leur Messie, le roi promis qui les libérerait de l'esclavage et qui établirait le royaume de Dieu sur la terre. Mais lorsque Jésus arrive, il arrive en tant que le fils d'un charpentier, né dans une étable. Il est l'inverse de ce que le monde attendait. Jésus manifestait la condescension de Dieu en vivant la vie d'un pauvre, en marchant parmi les pécheurs communs, des pécheurs comme vous et moi, en rassemblant autour de lui une bande de pécheurs, gens qui font la pêche, avec des filets à l'époque. Donc pas juste des pêcheurs comme nous, mais des pêcheurs vraiment, ceux qui font la pêche. Bref, il rassemble autour de lui une bande de pêcheurs dans les deux sens, non éduqués. Ils se servent, et Jésus sert les autres plutôt que de se faire servir. Et finalement, il montre sa condescension en mourant la mort d'un criminel sur une croix. Mais il a également manifesté la majesté de Dieu dans son enseignement qui avait de l'autorité, par des miracles qu'il était capable de faire, par sa transfiguration sur la montagne, par sa résurrection victorieuse, par l'envoi du Saint-Esprit à ses disciples et par l'établissement de l'Église qui soutient surnaturellement, même jusqu'à aujourd'hui. En Christ, la majesté de Dieu et la condescension de Dieu sont parfaitement coordonnées. Vous voyez, la gloire de Jésus brille encore plus fortement parce qu'on voit en lui l'expression parfaite de ces deux choses ensemble, ces deux choses qui semblent être contradictoires, mais au contraire, qui se complètent et se complémentent parfaitement. Et on voit ça particulièrement si on pense au plus grand problème de l'humanité. L'homme s'est rebellé contre Dieu, on mérite sa colère, Dieu est juste et puissant pour punir la rébellion de l'homme et de verser sur lui sa colère, mais il aime ses enfants. Puisqu'il est juste, il doit punir le péché, mais il ne veut pas nous punir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils, celui qui a créé le monde, pour mourir. Écoutez l'apôtre Paul. Il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, je mettrai sur l'écran, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ce n'est pas juste un homme dont on parle, ou dont il parle dans ce verset, c'est Dieu lui-même qui se manifeste en tant qu'homme et qui se fait massacrer par les hommes qu'il a créés, qui s'humilie jusqu'au plus bas,
Personne ne pourrait imaginer une telle majesté qui soit abaissée à de telles profondeurs. Pourtant, il a fait. Parce que se révéler à nous de cette manière-là, en majesté parfaite et en humilité parfaite, était absolument la meilleure manière de se révéler à nous. Je vous lis une citation de Jonathan Edwards qui explique parfaitement pourquoi c'est le cas. C'est long, mais ça vaut le coup. Il dit « Puisque la gloire de Christ brille par sa nature humaine, la manifestation de cette gloire est merveilleusement adaptée à la vision humaine. Bien que sa gloire apparaisse dans toute sa splendeur, elle est tempérée à notre vision. Il possède bien de la majesté infinie pour inspirer en nous de la révérence et de l'adoration. Mais cette majesté ne nous terrifie pas, puisque nous la contemplons mélangée avec de l'humilité, de la petitesse et de la condescension très douce. Nous ressentons peut-être devant lui la révérence et l'abaissement de nous-mêmes les plus profondes, mais nos cœurs sont doucement et puissamment attirés vers une intimité infiniment libre, infiniment digne de confiance, infiniment réjouissante. La peur, si naturellement inspirée par une vision de sa grandeur, est anéantie par la contemplation de sa douceur et de son humilité. Alors que la familiarité qui pourrait se produire par une vision de sa douceur seule est toujours limitée par la conscience de sa majesté infinie et de sa gloire. Et la vision de toutes ces perfections unies nous remplit d'une admiration bienfaisante et de la confiance humble, avec de l'amour révérentiel et de l'adoration joyeuse. Autrement dit, la majesté de Christ nous rappelle de qui il est. Il nous protège d'imaginer avec présomption que c'est notre pote. Elle nous rappelle qu'on n'a pas affaire ici avec un simple homme. Elle nous garde de le traiter avec sentimentalité. Elle nous garde de l'imaginer comme une sorte de mère poule qui veut juste prendre soin de nous et nous faire des câlins. Mais sa condescension, le fait qu'il accomplisse son plan à notre niveau, nous donne en même temps accès à lui en une relation d'intimité qu'on ne pourrait jamais avoir autrement. Elle rend possible le fait de croire que le Dieu qui nous a créés et qui a le droit de nous juger désire tout de même nous adopter comme ses fils et ses filles. Nous avons une raison pour la gratitude inexprimable, pour la joie inexprimable et pleine de gloire, qui vient de la connaissance qu'un Dieu aussi grand que lui aime et prend soin d'une créature aussi faible que moi. Alors pour conclure, je me rends compte que je n'ai pas encore commencé à parler de l'application, de ce que ça veut dire pour nous, et je ne le ferai pas. Désolé, aujourd'hui, c'est pas dans les cartes. Au moins pas dans le sens où je vous donnerai quelque chose à faire. On a toujours envie de savoir ce qu'on peut faire après ça. Mais combien de fois la Bible nous invite simplement à nous arrêter et à contempler notre Dieu? Nous voulons toujours savoir quoi faire, mais l'application que la Bible nous donne à bien des reprises, c'est arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Tout simplement. Alors mon application pour vous aujourd'hui, alors que nous terminions cette série, c'est voyez le Dieu qui vous a sauvé. C'est tout. Voyez celui qui a créé l'univers entier par une simple parole. Voyez celui qui a donné à un simple homme, Adam, un véritable nouveau-né, dans tous les sens du terme, la tâche de nommer les animaux. Voyez celui qui gouverne chaque atome, de chaque molécule, de chaque plante et de chaque arbre et de chaque être humain dans toute la création. Voyez celui qui a donné à des hommes et des femmes faibles la tâche de cultiver et de garder sa création. Voyez celui qui a l'autorité de juger le péché et la rébellion contre lui. Voyez celui qui, dans sa grâce, a remplacé les vêtements pitoyables de feuilles de figuier que l'homme et les femmes se sont fashionés
façonnés par les peaux d'animaux. Voyez celui dont la colère a noyé le monde et qui était parfaitement juste de faire ainsi. Voyez celui qui a averti tout de même l'homme pécheur du déluge et qui lui a donné un moyen de survivre. Voyez celui qui a l'autorité de brouiller les langues pour faire que les êtres humains rentrent dans le plan qu'il avait prévu pour eux. Voyez celui qui a l'autorité d'ordonner ce qu'il veut et la puissance d'accomplir chacune de ses promesses, même les promesses les plus incroyables. Voyez celui qui a choisi un homme profondément pécheur, de qui son propre fils descendrait. Voyez le Sauveur qui écrasera Satan sous ses pieds, qui vaincra la mort et le péché et toutes les puissances de l'enfer. Voyez ce Sauveur qui a été victorieux sur le péché et sur la mort à la croix et qui n'a pas regardé comme un butin à préserver son égalité avec Dieu. Voyez ce Sauveur qui, pourtant infiniment majestueux, s'est fait rien en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et en s'humiliant lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur une croix. Voyez votre Dieu. Soyez époustouflés par lui. Servez-le, louez-le, aimez-le de vos vies. Et si vous ne le connaissez pas encore, ce qui est possible ce matin, j'ai envie de dire, il est tout à fait possible qu'il soit votre Dieu et votre Père et que vous n'êtes pas au courant. Alors, tournez-vous vers ce Dieu que je viens de décrire. Tournez-vous vers ce Dieu dans lequel vous pourrez voir la majesté inimaginable et avoir accès à cette majesté comme l'accès d'un enfant à son Père. Acceptez le don de pardon et de salut qui vous est offert. Repentez-vous comme nous tous de vos fautes et tournez-vous vers lui. Connaissez ce Jésus-Christ glorieux, incroyable, majestueux et pourtant humble, qui est mort pour sauver ceux qui sont à lui. Prions ensemble. Père, je te remercie pour le plan incroyable que tu nous révèles dans ta parole. Je te remercie pour de ne pas avoir fait ce à quoi nous nous serions attendus naturellement. Je te remercie, Père, d'être ce Dieu totalement imprévisible. Personne n'aurait imaginé que toi, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, ferais une telle chose. Et c'est en partie pour cela que j'y crois. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple homme aurait imaginé. Merci, Père, pour ta majesté qui nous éblouit, qui nous donne de la révérence envers toi, qui nous donne de te louer et de nous plier le genou devant toi, mais aussi de ta condescension qui nous montre que ce n'est pas ta volonté de rester au loin, que ce n'est pas ta volonté de te servir des personnes dont nous servirons si nous étions à ta place. Au contraire, tu te sers des personnes tout à fait imparfaites, tout à fait indignes, et tu nous donnes par cela l'encouragement que tu peux très bien te servir de nous aussi. Donne-nous de le croire, Père. Donne-nous d'être tout simplement émerveillés par ta majesté et par la manière dont tu as condescendu jusqu'à nous pour te rapprocher de nous dans la forme d'un homme. Merci de la manière dont tu nous as présenté toi-même. Merci pour ton Fils qui est mort pour nous.
En son nom très précieux, nous prions. Amen.